Alsace, à l'histoire alsacienne. Ouais, ça fait réfléchir quelques personnes à ce moment-là. Mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Si on a eu droit à une contre-manifestation tout à fait passionnante. Voilà. Il y a quelques... Bernard. Oui, alors moi, en fait, je prends la parole. Ça serait pour poser une question aux autres conférenciers, puisque moi, j'ai pas connu la base des années 70, et je crois que vous avez tous connu cette période. Moi, j'en ai entendu parler un peu, mais je suis arrivé dans les années 80 quand tout était pratiquement retombé. Et disons, l'impression que j'en ai, c'était une période effectivement où le régionalisme était assez fort et quand même assez plutôt à gauche. Bon, sauf certains mouvements. Et comment est-ce que vous expliquez que progressivement, à partir de 80 à 81, ce soit retombé? Est-ce que vous arrivez en... Là, je pose la question à qui vous voulez. J'ai de suite une réponse à donner. Moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi, après, il y a tellement de choses qui sont retombées, parce que bon, moi, j'ai connu la période 80-90, comme j'en parlais avant, mais la période avant, ça me paraît quand même finalement dommage qu'il n'y ait pas eu de suite par rapport à ce mouvement. Je vais te répondre. Vous avez cité deux dates, toi et Jean-Paul, 95, 90, 95. Il y a une autre date fondamentale, tu viens de la citer, c'est 81. Pourquoi ça s'est effondré? Parce que nous tous, les jeunes militants, on voulait justement convaincre la gauche alsacienne aux valeurs alsaciennes. On voulait l'alsacianiser. On a tous misé sur l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, un des premiers socialistes au pouvoir en France, qui a fait tout plein de promesses déjà avant. Nous avons tous voté Mitterrand, et dès que Mitterrand est arrivé en 81, tout s'est effondré, parce qu'il n'a pas tenu ses paroles. Il n'a pas tenu parole. C'est ça le point de départ. On a tous pensé qu'on était enfin arrivé à, on n'est arrivé à rien du tout, et tout est retombé. Beaucoup de gens se sont découragés, et là c'est tombé. C'est une des réponses. Il y a des gens qui ont quitté Unsere Gerechtigkeit parce qu'on avait appelé à voter Mitterrand. Moi aussi, oui. Jean-Claude nous répond, et ensuite... Jean-Claude. Non, mais là, non, parce que sur 68, le débat est extrêmement intéressant et l'interpellation de Marc sur par quoi est nourrie, comment dire, notre réflexion. Alors, c'est clair que bon, c'est difficile à décrire puisque c'est des chemins, comment dire, souterrains quelque part. C'est clair que, par exemple, l'enseignement d'Henri Lefebvre joue un rôle extrêmement important, et tout ce qui tourne autour de la critique de la vie quotidienne. Et quelque part, ça rentre, critique de la vie quotidienne, ça rentre aussi en résonance avec l'environnement qu'il y a dans notre ville. Je me souviens avoir retrouvé en 68 des mémoires que faisait soutenir Henri Lefebvre à l'Institut de sociologie, où il proposait à ses étudiants comme mémoire de maîtrise d'aller dans les bistrots pour faire fameuse dérive psychogéographique théorisée par la suite. Et donc, quelque part, dans les bistrots, qu'est-ce qu'on parle? On parle la langue du peuple, oui, on boit, mais on parle aussi. Hein, et c'est l'alsacien. Il y en a aussi comment dire, d'autres héritages, en tous les cas pour nous, Cahiers de l'Alsace Rouge était extrêmement important. C'est l'héritage de Ernst Bloch, qui enseignait à Tübingen, l'auteur de Principe Espérance, qui disait des choses tout à fait intéressantes et pour nous essentielles sur l'importance de ce qu'il appelait les réserves non contemporaines, ou la dismultanéité, c'est-à-dire de décalage par rapport aux chronologies, et qu'il était extrêmement important, et c'est quelque chose que confirme ensuite la montée du Front National, de prendre en compte les dimensions. Bon, lui, il est fait en référence à l'expérience nazie, qu'il ne faut pas laisser le monopole aux nazis de la référence aux traditions, aux cultures et aux langues populaires. D'ailleurs, quand disparaît, je crois que c'est en 77 ou 78, Ernst Bloch, on fait un texte hommage à Ernst Bloch. Donc c'est des choses souterraines. Alors là, on a cité Hérault, etc. On pourrait, après la situation elle est grave quelque part à l'université, il y a Hérault, mais par exemple Christian Gras, quand il est nommé à la rentrée 68 ou la 69, c'est le premier qui laisse quand même un tout petit peu d'espace, et finalement qui va durer à peine 10 ans, au niveau de l'Institut d'histoire contemporaine, qui permet de faire des mémoires autour de l'histoire contemporaine. Si on a accumulé un si grand retard, notamment par rapport à l'histoire de l'Alsace, l'histoire contemporaine de l'Alsace, c'est que effectivement des gens comme Livet, qui était doyen de la fac de lettres, considérait que l'histoire de l'Alsace s'arrêtait en 89, au moment de la Révolution française. Après, c'était de la politique, ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Et personne ne soutenait, personne ne faisait de mémoire
sur la question. Il a ouvert un espace, il a publié un gros ouvrage sur la question du régionalisme en France. Bon, moi je faisais une thèse sur mouvement régional et mouvement ouvrier, une étude comparative entre la Wallonie, l'Écosse et le Pays Basque. Donc on était totalement sur des questions qui aujourd'hui traversent et sont totalement d'actualité, puisque bon, je ne travaillais pas sur la Catalogne, mais je travaillais sur le Pays Basque. C'est effectivement, dès ce moment-là, les rapports, comment dirais